Je sais que vous n'allez pas en dire. Bonjour à tous et bienvenue à cette session de présentation du programme Au-delà du succès. Je suis très honorée d'être ce matin entourée d'autres personnes qui partageront un peu ce parcours. D'abord, Pierre-Emmanuel Jean, aussi avec Catherine Nicolas. Ils sont les deux personnes en France à côté de Patricia Follet qui représente cette, ces programmes auprès de la Fondation Equip aux États-Unis, aussi bien que pour la France. Et je suis aussi avec Emeline, qui, comme moi, a fait ses parcours, voilà, qui a aussi en train de grandir au travers de ses parcours. Donc, bienvenue à toutes qui sont là et à vous qui nous écoutez en différé. Donc, ce matin, je vais d'abord introduire la motivation et les contextes de ces programmes rapidement avant de donner la parole aux autres. Ces programmes, c'est un parcours qui est fait autour d'une table, normalement, même si virtuel. Mais il y a quelques personnes qui sont autour d'une table et qui s'y rassemblent environ 1 heure par semaine au cours de 7, 8 semaines au général. Ces parcours nous permettent de traiter des sujets qu'on aborde, ce sont des thèmes de valeur, l'attitude, les relations, parmi d'autres. Chaque semaine, il y a un thème. Ce thème est on le partage, on lit. Il y a souvent une vidéo aussi de John Maxwell qui accompagne cet enseignement. Il nous permet de travailler le leadership de soi, mon propre développement, ma croissance. Mais ce qui est pertinent au-delà d'une leçon, c'est la remise en question. En tout cas, c'est ça qui m'a toujours interpellée, c'est qu'il y a un processus d'auto-évaluation. Chaque session, elle se termine avec cette évaluation. Où j'en suis dans mon attitude, dans ma relation avec Dieu, mes relations avec les autres. Et ces questions nous permettent aussi de prendre des décisions. Comment puis-je faire cette semaine pour améliorer cet aspect de ma vie? Comme tous les participants s'engagent, il y a souvent quelqu'un qui prend note et nous aide à être rédévable. Et la semaine suivante, on vient dans ces buts de dire, et disant, Angela, est-ce que tu as fait ce que tu t'es engagé à faire? Donc, cette rédévabilité, en général, nous aide à grandir dans cet aspect concrètement, nous, dans notre quotidien. L'autre avantage que je trouve dans ces parcours merveilleux, c'est créer l'écoute, la confidentialité, la confiance. C'est pas une séance où il y a des visitants, donc toutes les personnes qui démarrent sont en général celles qui vont terminer. Donc, ça crée vraiment des relations très proches. Ils nous permettent en plus, une fois terminé ces parcours, il y a une séance de préparation avec certains critères, bien sûr, mais permettent à certaines personnes qui veulent de continuer ces parcours et de partager à d'autres. Donc, en fait, on est continuellement en processus de croissance, je dirais, parce qu'en départ, tu es en mode élève et après, tu es en mode facilitateur. Tu ne deviens pas enseignant, mais quelqu'un qui va faciliter et animer cette séance chez toi, dans ton travail, dans ta communauté, voilà, avec des amis. Ça crée des conversations profondes. Et qui m'y connaissent savent que c'est ça que j'aime et c'est la raison pour laquelle j'ai invité ces personnes qui sont là aujourd'hui pour parler encore plus parce que Pierre-Emmanuel ne fait pas juste une table, il mène ses projets avec plusieurs autres personnes, il est pasteur en plus, il est membre de l'organisation Maxwell Leadership, bref, il a un parcours énorme dans plusieurs pays, passionné par les nations. Donc, Pierre-Emmanuel, je vais te poser d'abord une question. Comment tu as découvert ces parcours? Mhm. Donc, merci, hein, Elisangela. Bonjour à tout le monde. Emeline et Catherine qui sont là aussi. C'est un plaisir de se retrouver. Donc, merci pour l'opportunité et de pouvoir parler au-delà du succès. Donc, moi, j'ai découvert au-delà du succès à l'IMC à Paris. Donc, j'avais pris le cours dans l'université de John Maxwell en ligne, etc. Donc, j'ai suivi la formation. Donc, à la fin de la formation, on présente en public, en fait, à l'événement national qui s'appelle l'IMC. Et donc, j'étais là, mais j'étais venu faire tout ça j'avais une direction intérieure. Je savais qu'il y avait quelque chose que le Seigneur me connectait à faire. Donc, je cherchais un petit peu je sais que John Maxwell est un homme de foi, un homme de Dieu. Mais voilà, là, je suis rentré par la porte de l'université, hein, donc voilà, qui est pas spécialement orienté sur la foi, mais je cherchais un petit peu cette porte justement parce que je savais qu'il y avait une opportunité. Et pendant l'IMC, justement, ils ont dit, bah, demain matin,
de bonheur, on aura un petit moment, on va vous parler de Au-delà du succès, qui est justement l'aspect foi, qui est mené aussi par une autre organisation de John Maxwell qui s'appelle Equip, etc. Donc ceux qui sont intéressés, venez plus tôt. Donc je suis venu le matin et j'ai rencontré, donc c'était John Griffin, hein, un des responsables internationaux, qui était là et qui a parlé. Donc là, j'ai bien vu que ça m'intéressait particulièrement. Donc j'ai parlé avec lui, j'ai dit, écoute, je voudrais m'impliquer, etc., etc. Et cetera. Et c'est comme ça que je suis rentré en contact avec Au-delà du succès pour la première fois. Ouais. Et on voit que tu portes le polo écrit Beyond Succès. Donc, c'est vraiment un appel dépasse- qui dépasse ces cadres juste de j'ai entendu parler. Tu as commencé ces parcours et aujourd'hui, tu le portes au niveau national. Donc, cet appel a Mhm. pris beaucoup de place dans ton agenda, dans ton cœur, dans ton quotidien. Est-ce que tu peux nous donner plus ou moins les chiffres actuellement en France? Est-ce que tu aurais une idée du nombre de personnes qui facilitent ou des facilitateurs qui sont inscrits? Je ne sais pas. Est-ce que tu aurais des chiffres pour donner une moyenne? Oui, j'ai quelques petits chiffres, je ne les ai pas tous en mémoire. Si Catherine, elle a les chiffres exacts, mais en tout cas, pour vous dire qu'on a commencé pile il y a 2 ans sur la France, hein, puisque c'est assez nouveau en réalité. Equip existe depuis longtemps, mais Au-delà du succès, qui est le dernier programme, le petit bijou qui a été conçu par Equip, est assez récent au niveau international, mais en France. Et la version française, elle est toute récente. Donc, on a démarré, en tout cas en France, il y a 2 ans. On a fêté d'ailleurs, tu étais là, on a soufflé les 2 bougies, hein, Au-delà du succès France. Et donc, on est parti quasiment à zéro à ce moment-là. Et là, aujourd'hui, on a une équipe de plus de 50 facilitateurs au niveau France. Donc, on a des tables, voilà, une cinquantaine de facilitateurs. Le nombre de tables qui ont fonctionné cette année, je ne l'ai pas exactement en tête. Peut-être je vais vous le dire si ça apparaît. Catherine est en train de regarder. Mais en tout cas, voilà, déjà, une équipe d'une cinquantaine de facilitateurs sont mobilisés. Donc, on a bien avancé en 2 ans et on a des témoignages extraordinaires par contre. Parce que au-delà des chiffres aussi, bien sûr, les chiffres comptent, mais il y a depuis le début de cette année, voilà, merci Catherine, on a 13 tables qui ont fonctionné depuis le début de 2026, donc très stable. On a un très bon taux, je n'ai plus le chiffre non plus, mais le nombre de personnes qui font les tables et qui deviennent ensuite facilitateurs. Je sais qu'on a beaucoup progressé cette année aussi sur le nombre de personnes qui ont commencé les tables et qui les ont finies, c'est-à-dire qui ont été jusqu'au bout. Donc, on progresse pas à pas. Mais le but de tout ça, il est double parce que, comme tu l'as si bien dit, il y a c'est transformateur, le contenu et la forme aussi. Il y a une certaine pédagogie dans la manière dont c'est présenté pour que ça soit justement transformateur. Hein. Il y a un effet où tout le monde parle, tout le monde s'ouvre, hein, le facilitateur en premier. Il y a une vulnérabilité. Hein, c'est pas une masterclass, c'est pas quelqu'un qui dit aux autres ce qu'ils savent pas. On est tous au même niveau et on passe tous dans ce processus et sur des choses très simples du quotidien, mais qui sont importantes. On fait des pas concrets pour appliquer chaque valeur qu'on parcourt ensemble chaque semaine. Et donc, il y a une transformation qui opère et une confiance qui se passe dans le groupe. Donc, c'est là que c'est puissant parce qu'il y a des témoignages de transformation très, très forts par rapport à ça. Et puis, le cœur de la chose aussi qui est voulu par John Maxwell aussi, c'est qu'il y a une session qui est vraiment amener la présentation de l'évangile et c'est pour des participants la découverte, en tout cas parce que c'est fait d'une manière très simple, dépouillée de toute religiosité en fait, hein, et qui laisse la porte ouverte à vraiment à tout être humain. Et, euh, et donc, il y a cette découverte de Jésus. Et beaucoup de gens aussi découvrent le Seigneur au travers de cette session 5. Donc, il y a des témoignages de vie transformés par le parcours, mais aussi transformés
en découvrant véritablement et recevant l'évangile par la session 5. Ouais. Donc, c'est une grosse, grosse, grosse plus-value. Et tu as mentionné, il y a des témoignages, donc je vais tout à l'heure donner la parole à Emeline, justement, qui est quelqu'un, je pense, qui peut témoigner comment ces parcours a transformé. Je suis au courant d'un petit pourcentage de son histoire, mais rien que le fait qu'elle soit avec nous parle beaucoup. Et je vais profiter pour remercier la présence que nous avons ici. Donc, il y a deux pasteurs qui viennent de nous joindre. Osée, qui est un pasteur Super. à Lyon, mais aussi en RDC. Actuellement, il est en RDC d'ailleurs. Et nous avons Nathan, qui vient de sortir de l'hôpital. Donc, je sais l'effort que tu fais d'être avec nous, Nathan, et qui travaille donc à côté de Xavier sur un travail qui se passe à Auch. Ils ont merci d'être là. Et du coup, c'est Bonjour. quelqu'un qui fait un ministère aussi extraordinaire. Euh, Aussi bien qu'Osée a deux nations dans son cœur, Nathan a plusieurs nations, aussi bien que Xavier. Ils font un travail qui accueille les jeunes français, mais aussi de l'Inde, Costa Rica, des États-Unis. Donc voilà, c'est tout un travail énorme. Donc ils ont été invités pour être là. Je suis très honorée que vous soyez. Donc j'ai continué avec Pierre-Emmanuel. Justement, Pierre, tu es pasteur. Et moi, j'ai dit, Oui. pour les pasteurs, vous avez tellement d'outils, vous avez dans les églises, dans votre dénomination, tellement de choses. Pourquoi tu as vu dans ces parcours-là de succès quelque chose qui était utile? Ah ben, super, merci pour la question. Donc, c'est vrai que en tant que pasteur, on est. Après, il y a différentes manières d'être pasteur aussi, mais en tout cas, de mon côté, moi, depuis, je cherche toujours comment la meilleure façon de faire fonctionner l'Église, pas rester sur un modèle peut-être qu'on a hérité de nos traditions les uns les autres. Mais j'ai toujours eu ça dans mon cœur, en fait, d'étudier dans les actes, etc., etc., mais aussi dans les livres et d'aller voir aussi sur place. Donc, j'ai voyagé, j'ai été voir C'est dans qui d'autres lui? pays, voir même les réveils, etc. Et en fait, j'ai travaillé pas mal d'années aussi avec une vision que j'ai trouvée en Colombie, hein, justement, qui forme des disciples, qui multiplie. Hein, et donc, j'ai travaillé sur ça, sur des structures de faire des disciples, de multiplication, comment lever, hein, parce que pour moi, le but, c'est pas juste faire des membres, mais faire des disciples qui font des disciples, par exemple. Donc, ça fait depuis 2003 que je travaille dans tout ça. Donc, je connaissais les livres de John Maxwell aussi, bien sûr, des principes il y a des principes aussi de multiplication, etc., etc. Donc, j'étais voilà, passionné aussi et je travaillais avec des outils déjà proches. Mais ce que j'ai beaucoup aimé, ce que j'aime beaucoup dans Au-delà du succès, c'est qu'au niveau ça amène, par exemple, les valeurs que ça amène qui sont des valeurs générales qui aident n'importe quel être humain. Donc, je trouve qu'il y a un super double effet parce que ça permet aux chrétiens de toucher les non-chrétiens facilement parce que ça leur apporte une énorme plus-value dans leur vie immédiatement. Donc, ça les ouvre pour la session 5 où ils entendent l'évangile. Et en même temps, c'est des choses pratiques, je dirais, oui, de leadership. On va pas dans le fond des choses, mais c'est des principes qu'on peut creuser. Et en même temps, c'est des choses aussi qu'on n'enseigne pas directement dans les communautés chrétiennes et qui sont très utiles aussi aux chrétiens. Donc, ça aide les chrétiens aussi à se développer. Ça leur donne un outil aussi pour l'évangélisation. Donc, ça, j'ai beaucoup aimé. Ce que j'aime beaucoup, c'est que c'est très facile à mettre en œuvre. Et c'est très volatile dans le sens où, hop, quelqu'un a fait le parcours immédiatement, il peut devenir facilitateur et le transmettre. Donc, c'est un mouvement. Et j'aime beaucoup ça parce que c'est pas quelque chose qu'on contrôle, c'est pas quelque chose qui est fait pour être la propriété de quelqu'un ou d'une église ou d'une marque ou même de personnes ou même ça devient un mouvement en fait qui nous échappe en fait, c'est pas nous et qui touche et transforme beaucoup de gens. Donc il y a un aspect comme ça que j'aime beaucoup. Il y a la facilité, il y a l'accès, il y a l'utilité à la fois pour les communautés chrétiennes et à la fois pour amener l'évangile à l'extérieur, ce qui est le but d'ailleurs numéro un. Et il y a cet aspect de mouvement qui touche, qui va partout. En fait, on voit vraiment que c'est le Saint-Esprit
qui tient ce mouvement-là. Ça n'appartient pas à personne en réalité. Ouais. Merci infiniment. Et Emeline, prépare-toi parce que je vais te donner la parole dans quelques instants, mais je vais juste récapituler certains mots que tu viens de dire. OK? Donc, d'abord, c'est ton ouverture autant que pasteur en France. Donc, tu es à Clermont-Ferrand. Mhm. L'église s'appelle Mission Gospel Centre. Centre, exactement. Donc, c'est une église qui, tu m'as déjà dit, il y a plusieurs nationalités. Elle n'est pas Ouais. destinée à un groupe de personnes d'une ethnie ou d'une âge différente. Tu as toutes les nations sont venues dans cette communauté et tu as des challenges, je dirais, de travailler avec différentes cultures au sein de l'église qui parle le français, mais qui a toutes ces différentes richesses humaines à l'intérieur. Tu as toi-même vécu à l'étranger, tu as voyagé dans plusieurs pays, tu as mentionné un pays qui a une influence dans cette histoire de créer des petits groupes, c'est la Colombie, mais tu as vécu voilà, d'une expérience internationale. Et cette expérience, particulièrement en Colombie, tu as vu les résultats où des petits groupes de travail apportaient une croissance exponentielle, j'appellerais. Ça dépasse d'un pasteur, ça dépasse d'un leader, parce que ce sont ces groupes qui se multiplient. Mhm. Donc, tu as trouvé auprès de l'au-delà de succès un outil qui permet de mettre en place des groupes à l'église, mais aussi à l'extérieur de l'église, que les membres peuvent faire et utiliser indépendamment d'être dans ton église ou pas. C'est ça que tu dis, c'est un mouvement qui dépasse Mission Gospel Centre. Bien sûr. Et c'est aussi un mouvement qui permet à toute personne voilà, qui développe elle-même grandit, parce que ce sont des thèmes qu'on ne travaille pas forcément, ce n'est pas des études Ouais. bibliques, hein, ce sont des développements plutôt de leadership, développement de soi, des valeurs, comme j'ai mentionné plus tôt. Et au cours de ces semaines, je pense qu'ils sont 7 semaines, on peut faire ce travail d'évaluation, mais aussi de partage. Donc, il y a cette leçon numéro 5, où cette leçon particulière, il a un objectif très clair, c'est la plus grande relation, Dieu parle de ça, c'est sa relation avec Dieu. Et il y a ces moments d'invitation aux personnes de voir aussi faire ses pas. Est-ce que toi aussi, tu veux créer, construire cette relation avec Dieu? Donc, c'est une relation, c'est une leçon, pardon, qui est la seule qui est, on va dire, optionnelle. Personne n'est prise au piège pour découvrir les messages de salut du genre, vous m'avez conseillé. Non, c'est annoncé. Dieu parlera de sa plus belle relation. C'est sa relation avec Dieu. Et cette séance-là, si vous ne souhaitez pas venir, vous n'êtes pas obligé. Donc, ça nous permet de mettre dans le milieu de travail facilement, tout en respectant les choix de chacun. Absolument. Voilà, j'ai vu en tout cas dans les séances que j'ai participé, les gens viennent, elles sont présentes, il y a cette invitation, tu fais une prière et la personne décide ou pas de faire cette prière de salut, d'accepter Jésus en fait dans son cœur. Et il y a aussi ces chiffres qui sont comptabilisés. Donc, le facilitateur, il note parce qu'on a une responsabilité. Je dirais pas juste de compter, mais c'est aussi une responsabilité. Cette personne a fait un pas. Qui va l'accompagner? Donc, ce n'est pas le but de cette réunion, mais voilà, sachez qu'on a une préoccupation toujours que ces séances sont facilitées, celle-là en particulier par un chrétien, parce qu'on connaît la responsabilité de prendre un nouveau-né, je dirais, et de dire qu'est-ce qu'on fait avec. Donc, ces pas fait nous permet de rentrer dans ce mouvement. Donc, moi, j'ai pu aller chez John Maxwell une fois et j'ai vu dans son bureau, dans sa maison, c'est justement ces chiffres, parce que toutes les personnes qui ont fait cette décision sont comptabilisées au niveau des QIP, donc l'Organisation internationale, et on parle des chiffres en Amérique latine, en Afrique, en Asie, exponentiels. Mais aujourd'hui, j'ai la joie de dire l'Europe aussi vit cette transformation. Et Emeline est là, bien en France, pour nous partager. Donc, Emeline, j'aimerais que tu nous racontes comment tu as découvert ces parcours. C'est ma première question à toi. Et la deuxième, en quoi ces parcours t'as touché, t'as interpellé, t'as inspiré? Bien, bonjour à toutes et à tous et merci Elisangela de me laisser la parole. Donc j'ai découvert la journée des valeurs à Aumont, qui est un centre spirituel dans les Hauts-de-France. Quand j'ai vu l'intitulé de la journée d'enseignement, je me suis dit, dis donc, c'est quelque chose qui me parle beaucoup. Et j'ai beaucoup aimé également la journée des valeurs au-delà du succès, puisque j'étais en pleine réflexion sur ce qu'est réussir sa vie.
et je me questionnais sans savoir comment enclencher des actions concrètes. Donc, je connaissais un peu le lieu où j'en ressortais grandi. C'est d'ailleurs ce qui est écrit à la sortie de ce lieu, vous en ressortirez grandi. Et donc je me rappelle, c'était le 24 janvier où j'ai eu l'opportunité de faire cette merveilleuse rencontre avec Catherine et l'ensemble du groupe. Catherine nous a tout de suite mise à l'aise et j'ai vraiment senti une bienveillance s'installer dans le groupe et ce qui m'a permis de répondre aux questions avec moi-même avec la plus grande des sincérités. Et j'ai aussi osé exposer avec sincérité et vulnérabilité ce que je traversais à l'époque. Et ce qui était incroyable dans cette journée, puisque voilà, il y a eu une première journée où nous avons étudié, je ne sais plus, 4 ou 5 valeurs, je ne sais plus exactement. Ce qui était assez incroyable, c'est que nos parcours entre participants faisaient écho. Donc, il y avait une espèce de co-régulation, si je puis dire, où chacun se retrouvait dans les partages. Et donc, une forme d'encouragement aussi a été énoncée. Et ça a été révélateur. Ça a été révélateur parce que moi, j'étais dans une forme d'enlisement. Je ne parvenais plus à me prioriser ou alors à prioriser les actions qui me permettraient de ne plus me sentir enlisée. En fait, je savais que ça allait bien se passer, mais je ne savais pas comment enclencher les choses. Et j'ai trouvé que les évaluations en fin de chaque valeur étaient incroyables, puisque Catherine, en fait, nous invitait à chaque fois à dater et à préciser l'action. Donc, en fait, je ne pouvais plus me laisser traverser, tenter, c'est le mot qui me vient, par l'inaction. Et ça a été déclencheur. Ça a été déclencheur pour moi de mise en action. De mise en action et guidée vraiment par, je dirais pas par le cerveau, mais par le cœur. J'ai toujours eu la foi. La valeur de ma relation la plus importante a été abordée lors de cette première journée et finalement ça faisait écho avec ce que je ressens au fond de moi. Donc Dieu, j'ose le dire, Dieu m'a admirablement bien aidée, m'a mis non pas des coups de pied, beaucoup plus de douceur, une main sur l'épaule. Et j'ai également vu Catherine, donc cette facilitatrice, réellement comme une main tendue. Et d'ailleurs, j'ai été particulièrement touchée aussi de son investissement après cette journée, où j'ai vu chez cette femme une grande douceur et je me suis dit, mais qu'est-ce que ça fait du bien de rencontrer des gens dans cette énergie qui sont là pour t'encourager. Et non pas pour te dire, oh, ça va aller, ça va passer, mais au contraire, allez, Emeline, qu'est-ce que tu as fait cette semaine pour atteindre ce que tu souhaites incarner? Et donc, cette première journée a eu lieu. Un contact s'est maintenu avec le groupe via WhatsApp et via Catherine. Et puis, en fait, à l'issue de cette journée, on s'est dit, mais on ne peut pas rester comme ça. La curiosité était la curiosité et l'envie de progresser était vraiment arrivée comme à une forme de paroxysme. Donc, Catherine a eu voilà, cette sympathie d'organiser la deuxième journée qui a eu lieu en avril. Et donc, c'était intéressant de voir aussi l'évolution entre janvier et avril. Donc, je n'étais pas encore dans la mise en action. J'étais encore... des choses avaient émergé. Mais
ça restait flou. Et puis j'étais pétrie par mes peurs, avec ce que je traversais personnellement, et puis avec vraiment cette ferveur d'enclencher des actions. Et donc là, avril, ça a été révélateur. Euh, j'ai eu la chance de pouvoir me poser, vraiment de prendre soin de moi, ma semaine de congé. Et puis en fait, après, tout s'est enclenché. C'est-à-dire que les petites actions, les petits pas, que je n'avais pas la force de n'était peut-être pas le moment. Je crois profondément en un timing divin. Bah, ces petits pas se sont enclenchés. Et en fait, là, depuis avril, j'ose. Et je fais des choses qui me font vibrer, qui me mettent le cœur en joie. Et tous ces points de ma vie qui ne sont pas encore réglés, qui ont été vraiment une source d'angoisse, hein, mais j'arrive à mieux accueillir, c'est-à-dire que j'ai développé comme une espèce de résilience beaucoup plus accrue. Emeline, je me permets de t'interrompre un instant, je te remercie, on sent que tu es portée par toute une vague de souvenirs depuis janvier, on est encore en juillet, c'est impressionnant, on montre la puissance d'un parcours d'une personne voilà, qui n'était pas du tout dans cet univers actuel, pas du tout dans un univers de développement personnel, voilà, qui vient pour une journée découverte et qui traverse beaucoup de saisons. Et je peux annoncer que aussi tu as été tellement impactée que récemment tu as décidé de devenir facilitatrice, n'est-ce pas? Donc ton objectif, c'est à partir de la rentrée d'organiser toi-même des tables avec ces matériels. Donc c'est juste pour montrer à des personnes qui sont là comment on n'a pas besoin d'être pasteur, on n'a pas besoin d'être docteur, on n'a pas besoin d'être certifié Maxwell Leadership, on n'a pas besoin, voilà, de tous ces longs parcours, on va dire, d'études. On a besoin d'un cœur disposé, touché et être soi-même impacté pour dire, je peux prendre ces matériels et multiplier dans les différentes sphères. Et je sais que dans ton cas en particulier, c'est les jeunes qui t'attirent et qui tu aimerais partager, n'est-ce pas? Donc, tout à fait, oui. J'aimerais juste, j'ai appris que Catherine est en condition de parler, donc on a aussi Xavier, et je suis reconnaissante Xavier de ta présence, ton effort, donc, et Xavier est aussi pasteur, donc justement à Auch, dans l'église Bethesda, il organise aussi avec Nathan ses groupes MCA, donc Master Commission, donc on travaille auprès des jeunes de différents pays. Nous avons d'autres personnes qui sont avec nous, Adélaïde, voilà, Érudite, Coralie, Héritier, donc merci à vous tous qui sont là. Donc Catherine, vous auriez le temps de vous poser une question si vous souhaitez. J'aimerais juste conclure avec Catherine, qui normalement est en... Tu me confirmes que tu peux prendre la parole, Catherine? Oui, j'espère que vous m'entendez par contre, parce que parfois ça coupe. Ça marche, nous C'est t'entendons. bon? Merci infiniment. Donc, Catherine, juste pour faire voilà, mention à des personnes qui nous rejoignent, Catherine, elle est une des personnes aujourd'hui à côté de Pierre-Emmanuel et de Patricia, responsable pour ses travaux en France. Donc, Catherine, une des choses qui m'a impactée en t'écoutant, c'était que toi, tu as un parcours de foi depuis longtemps, mais c'était en faisant la table de transformation que tu as décidé de faire un baptême. Est-ce que tu pourrais partager cet impact? Je t'entends plus. Est-ce que, Elisangela? C'était au sujet de la décision de te faire baptiser. Tu as dit que tu as pris Oui. ce pendant la table. Est-ce que tu peux nous partager cette partie de ton témoignage? Oui, bien sûr. Alors, ça a coupé, Elisangela. En effet, je ne t'entends pas très bien. Si tu m'entends, peut-être que, voilà, Pierre, tu pourrais peut-être écrire qu'on n'a pas un son qui est stable et elle pourra partager. Je pense qu'elle se déplace et si elle arrive à un endroit plus stable, elle pourra prendre la parole. Je lui envoie un mot et on n'entend plus. Ouais. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, je suis donc avec Xavier, toi qui es là. Donc, je suis ravie de te voir. J'ai vu que Nathan aussi, même en conduisant. J'ai des coupes. Tu m'entends? Là, je t'entends, Catherine. Oui. Ok, je ne vais plus bouger, ça sera plus facile. Et en fait, j'ai commencé ce parcours il y a 3-4 ans. Et avec cette session 5, où, eh bien, même si j'avais gardé toutes les valeurs chrétiennes qu'on m'avait partagées,
j'ai senti qu'il y avait un appel, quelque chose que Dieu me disait, OK, tu t'es éloigné, mais je suis là pour toi et continuons cette relation ensemble. Et à partir de là, bah, j'ai décidé de devenir facilitatrice. Et en étant facilitatrice et en menant ce parcours, eh bien, m'a mené cette année à reformuler cette volonté de parcourir mon chemin aux côtés de Dieu. Je sais qu'il est là et je me suis fait baptiser cette année. Donc, je me suis engagée d'autant plus où je vois dans ce programme vraiment un outil qui va nous permettre de rendre notre vie significative. On le sait, il y a beaucoup de formations qui sont faites autour de nous et on sait en même temps que seulement 12% des formations qui nous sont partagées ont un réel impact. Pourquoi? Et à travers ce programme, le fait de passer à l'action chaque semaine, de s'engager, d'être redevable. Catherine, on a un son qui a été interrompu. Et si tu m'entends, mais nous avons pu entendre une grande partie de ce que tu as dit. Je pense qu'elle continue à parler. Elle ne m'entend pas. Ouais. On t'a perdu, Catherine. Ouais, Pas on a du tout. On t'a perdu à la fin, Catherine, ouais. On t'entendait plus. tout entendre, d'accord. mais nous avons pu entendre l'essentiel. Absolument. Voilà, bon, voilà. Ok. Donc vous avez l'essentiel. Voilà. Merci. Voilà. Ouais. Merci infiniment. Merci infiniment. Donc, je voulais vous laisser. Alors, il y a une question de Adélaïde. Qu'est-ce qu'elle pose comme question? Pierre, tu arrives à lire? Oui, c'est pour supprimer le. Je vais m'en occuper. C'est un problème technique. D'accord, ok. Donc, merci infiniment. Donc, la raison pour laquelle j'ai créé cette séance, voilà, il pouvoir écouter un pasteur aussi bien qu'une personne qui n'est pas pasteur, mais qui voilà, a pris cette décision de baptême, et quelqu'un qui chemine sa foi d'une façon à découvrir comme Emeline, c'est pour montrer les différentes personnes, différents parcours, tous touchés par un programme qui est simple. Donc, ces programmes, il y a quelques détails techniques, il n'est pas personne paye pour participer à une séance. Nous n'avons pas droit de monétiser la facilitation de ces programmes. Ok, donc ça rend accessible à tout le monde. Ça, c'est quelque chose que j'apprécie dans l'organisation mensuelle, c'est qu'il y a pour tout le monde quelque chose pour qu'on puisse grandir. Donc, deuxième aspect, ces parcours-là en particulier, il y a un objectif clair qui est aider les personnes à rencontrer Jésus. Donc, il n'est pas, voilà, nous avons eu d'autres programmes de table de transformation qui sont pas le même objectif, qui aident aussi les gens à grandir, à faire d'impact dans la société, mais celui-là, en particulier, c'est la raison pour laquelle j'ai invité en particulier les personnes chrétiennes, des pasteurs, parce qu'on a des désirs dans la société. Et ce n'est pas simple de faire que l'Église atteigne la société. N'est-ce pas? C'est pas évident que tout le monde vienne à une église le dimanche matin parce qu'ils sont réveillés avec un désir. Je crois à ça, mais je pense que nous avons aussi une responsabilité les lundis, mardis, mercredis, jeudi, vendredi, samedi, d'être église là où nous sommes. Mais comment? Comment je partage ma foi? Comment dans un pays où la laïcité fait partie de quelque chose qui s'impose, donc c'est important de dire je dois respecter. Donc ces parcours, il est un parcours qui vise la croissance, le développement de chacun. On ne va pas ouvrir la Bible au cours des séances. C'est important de savoir. Il n'y aura pas forcément quelqu'un qui prêche. Ce n'est pas le but de former quelqu'un à enseigner non plus. Les mots utilisés, c'est facilitateur. C'est une personne qui anime une table. Elle apprend à utiliser ce matériel qui est écrit. Je dis, si la personne sait lire, il suffit de lire la feuille de A à Z. Et il y a plein de questions. Il a le temps de questions aussi. Il est respecté. On donne bien des règles. Donc, bien sûr, on est formé pour que cela soit fait dans une durée de temps de 1 heure maximum au cours de 7 semaines. Super, absolument. Ça facilite pour tous ceux, je pense particulièrement à vous, les pasteurs qui ont cette responsabilité de former d'autres personnes, de comment équiper
ces personnes. Comment permettre, par exemple, les jeunes de MCA, Xavier, Nathan, tu vois, qui partent et qu'après ne sont plus chez MCA, mais qui peuvent avoir un outil en plusieurs langues, parce que ces matériels existent en portugais, en espagnol, en français, voilà, il y a plein de langues. Donc, c'est la même chose et ça nous permet de multiplier cet impact et amener ces personnes, comme Emeline a partagé, qui font une réelle remise en question de leur vie dans toutes les sphères, relationnelle, professionnelle et spirituelle. Donc, c'est la puissance d'outils. Donc, Pierre, je te laisse compléter. Après, on va ouvrir aux questions de nos participants. Super. Merci, Elisangela. Merci, Catherine, pour ton retour aussi et ton témoignage. Donc, c'est vrai que c'est vraiment quelque chose qui équipe, hein, c'est le but, facilement aussi. Et c'était le but, hein, de John Maxwell et son frère quand ils ont créé Equip, hein. Leur but, c'était sel et lumière dans le monde parce qu'ils constataient que les chrétiens restaient trop entre eux. Donc, ils ont dit, il faut qu'on crée quelque chose pour aider la communauté chrétienne à amener l'évangile au dehors. Et ils ont travaillé pas mal d'années sans trouver un outil satisfaisant, même avec Equip, où ils ont dit on a formé dans tous les pays, en tout des millions de leaders, mais en réalité, ils n'étaient pas satisfaits parce qu'ils formaient des leaders, mais qui restaient des leaders dans l'Église. Donc, ils ont retravaillé tout ça, et c'est comme ça que Au-delà du succès est né, c'est-à-dire c'est un recommencement de l'outil pour arriver vraiment au but. Et là, il y a une vraie satisfaction parce que depuis 4 ou 5 ans que c'est sorti, la stratégie dont on parle, c'est plus de 4 millions de personnes qui sont venues à Jésus dans le monde entier. Et ce qui est merveilleux, c'est que c'est des choses qu'on a entendues aussi annoncer depuis des années, nous qui sommes dans les mouvements prophétiques et tout ça, ça sera plus des superstars, des grands évangélistes, mais ça va être le corps de Christ. Mais là, c'est un outil pratique qui fait ça. Et sans bourse déliée, c'est-à-dire que c'est tout gratuit, c'est des chrétiens qui se réunissent en ligne, le matériel est gratuit, donc ce n'est pas des campagnes d'évangélisation qui sont possibles que par des Américains parce que ça coûte 28 millions de dollars pour réunir 100 000 personnes. Tout se fait gratuitement. Et puis, ce que j'aime beaucoup aussi, c'est que franchement, euh, c'est facilité pour le facilitateur aussi. C'est-à-dire que même quelqu'un qui connaît pas vraiment la Bible, qui sait pas comment s'y prendre, mais qui a envie de faire connaître le Seigneur, il a juste en fait, le facilitateur, il déroule le programme. Et hop, c'est la vidéo, donc c'est John Maxwell qui donne le message. Ensuite, on suit le script sur le papier avec les participants et on donne chacun un peu notre ressenti. Voilà, ça me touche. Ah, ça m'a parlé. Et on commence par soi. Après, on évalue. On dit, voilà, ah oui, aujourd'hui, c'est vraiment ce point qui m'a touché. Et moi, mon action de la semaine, c'est une petite action. C'est pas changer sa vie d'un seul coup, mais dire, je vais faire un pas dans l'attitude. Par exemple, je me rends compte que j'ai une attitude, je suis un peu énervé envers mes enfants en ce moment. Et j'aurais mal parlé. Tiens, mardi, j'ai mes enfants l'après-midi, je vais m'excuser et puis je vais prendre 2 heures de qualité avec eux. Vous voyez, c'est des choses comme ça. Et donc, en fait, les gens s'ouvrent, ils parlent d'eux, ils font des pas significatifs, donc ça les encourage. Et le facilitateur, il déroule ça. Et quand on arrive à la session 5, c'est John Maxwell qui parle de sa foi, il parle, et il y a une onction qui se passe, non seulement sur la session 5, mais sur l'ensemble de la stratégie, qui fait que des gens sont vraiment touchés et vraiment touchés par le Saint-Esprit. Nous, je vous donne juste un petit témoignage. Pas ce dimanche, mais celui d'avant. On a baptisé une personne qui est venue en avril sur un parcours. Quelqu'un qui l'a fait, quelqu'un qui est de notre église, qui a fait ce parcours à l'extérieur avec des amis. Donc, il a invité cette amie. C'est une dame qui était à fond dans l'occultisme, dans le New Age, Reiki, guérisseur, toutes ces choses-là. Donc, elle était dans des choses occultes et avec une soif de connaître la vérité. Et quand elle arrive à la session 5, boum, elle a ouvert son cœur, elle a reçu Jésus, elle a été vraiment, vraiment transformée, elle a été baptisée. Là, elle veut servir Dieu dans les missions, elle est en train de rechercher pour faire déjà quelque chose cet été en mission. Donc, elle est vraiment en feu pour le Seigneur et ça s'est passé en avril
au travers d'une table. Donc, voilà un exemple concret. Donc, voilà, c'est simple, c'est un mouvement. Donc, c'est pas la seule manière, bien sûr, d'amener l'évangile, hein, mais c'en est une et qui fait sens et qui amène, voilà, qui amène quelque chose. Ce que j'ai constaté aussi, moi, en tant que pasteur, c'est que quand on a lancé nos tables aussi, on a commencé à équiper notre communauté, parce que ça aussi, pour ceux qui sont responsables de communauté, sachez nous, on l'a fait dans notre église à Clermont-Ferrand, on a fait un lancement avec la communauté entière. Et donc, d'un coup, on a équipé plusieurs facilitateurs dans la communauté parce qu'on voulait, on était confiant déjà de le faire. Et donc, du coup, on a implanté et ça fait qu'on a une équipe directement. On peut faire ça sur une journée même et rapidement, ensuite, en quelques semaines, vous complétez et vous avez déjà une équipe de facilitateurs. Vous-même, en tant que pasteur, vous n'êtes pas obligé d'être le porteur de tout ça. Si vous avez des gens intéressés par l'évangélisation, la transformation, ils vont devenir les porteurs de ça dans votre communauté, sous votre supervision, bien sûr. Et ça fait que ça se développe dans votre communauté. Donc ça, on l'a fait. Et une bonne chose aussi que je ne pensais pas, une bonne bénédiction collatérale qui s'est produite, c'est que, par exemple, on avait des nouveaux, hein, des gens qu'on venait de toucher avec l'évangile. Donc, nous, on a des petits groupes qui se réunissent en semaine aussi, où on prend soin des nouveaux, mais tous les nouveaux ne vont pas, tous les gens ne vont pas forcément dans ces petits groupes. Donc, on avait des gens touchés, mais qui étaient un petit peu, voilà, comme ça. Mais quand on a fait les tables, eh bien, ces gens sont venus sur les tables aussi. Et en fait, ça les a affermis aussi parce qu'ils sont restés avec les chrétiens, ça les a intégrés dans la communauté. Donc, il y a eu cet aspect d'affermissement des nouveaux aussi que je ne m'attendais pas et qui s'est produit aussi au travers des tables aussi. Donc, c'était super, même si le but, bien sûr, c'était d'équiper premièrement les chrétiens et l'Église pour qu'ils amènent ça à l'extérieur. Donc, en fait, il y a plusieurs choses très positives qui se passent avec le parcours. Ouais. Merci infiniment, Pierre. Merci, Catherine. Merci, Emeline, pour tous ces témoignages. Je pense que vous avez accès à Pierre, Manuel, vous avez accès à Catherine, vous avez accès à moi pour poser d'autres questions. N'hésitez pas. J'ai une invitation. Donc, les personnes que j'ai invitées en particulier, vous savez, j'aimerais vous faire découvrir ça. Vous inviter à une séance de table. Ça vous permet de vivre l'expérience, non seulement d'entendre parler, mais de voir comment ça se passe. Et si ça vous intéresse, bien sûr, on continuerait le parcours avec toutes les autres séances. Donc, n'hésitez pas à faire signe à moi si vous ne voyez pas mon message, mais je vous ferai part de mon invitation parce que j'ai à cœur maintenant de porter ça. Chose que j'ai refusée il y a 2 ans quand Henri Popa est venu me voir. Je dis, je ne suis pas digne, ce n'est pas un tout qui je peux porter, mais Dieu, comme dit Emeline, Dieu choisit les improbables. J'arrive pas à avoir la paix dans mon cœur. Je prends, Seigneur. Je dis oui, je vais faire ma part. Je vais m'associer à Pierre-Emmanuel, Catherine et porter ça pour la France. C'est vraiment les territoires que j'ai envie de contribuer. Même si on peut faire ça partout dans la francophonie, c'est là où j'ai bien intérêt. Et quel honneur d'avoir Daniel Kouakou qui nous rejoint. Mais là, on est vraiment très honorés dans la présence de chacun. Mais j'aimerais, Xavier, Nathan, qui vous êtes là. Voilà, j'ai vu Osée aussi. Voilà, si vous souhaitez poser une question, clarifier, est-ce que vous aimeriez prendre la parole? Au moins vous présenter. Pourquoi vous êtes là? Tout simplement. Bonjour à tous. Bonjour. Je viens d'envoyer un petit message dans le chat simplement pour vous présenter mes excuses. J'ai été en retard, j'ai un rendez-vous qui a glissé et j'ai un autre rendez-vous de travail à 11h. Donc je fais vraiment une petite visite de soutien. Avec Nathan Ladevez, nous sommes responsables de la formation Masters Commission OSH, MCA, qui est une formation de jeunes, 18-30 ans, formation de disciples que nous faisons depuis maintenant 12 ans. C'est une formation d'1 année où les jeunes vont inscrire une année de césure pour se mettre à part et se former sur le plan biblique, théologique, mais aussi sur le plan pratique pour développer une vie stratégique et une vie intentionnelle. Et dans le cadre de ce parcours, nous avons inscrit déjà les modules de formation de John Maxwell par rapport aux 15 lois
de la croissance. Ah Et oui. nous avons beaucoup de plaisir à recevoir Elise Angela chaque année maintenant depuis 2 ans. Une belle collaboration avec Pierre-Emmanuel. On s'est vu à Paris Ouais. pour une conférence également. Je viens ce matin simplement pour dire que ce sont des outils qui, pour ma part, en ce qui concerne celui-ci, n'ont pas besoin d'être argumentés pour qu'on puisse l'acheter, mais on est très preneur avec Nathan d'outils pertinents qui sont à la portée de tous en termes de langage. Ce qui nous touche particulièrement, c'est de pouvoir avoir des formations, des outils qui vont à la rencontre des gens en enlevant du contenu, tout ce qui est un peu, vous savez, comme on dit communément, patois de Canaan, des choses qui vont aller à la rencontre des gens là où ils en sont et de pouvoir les amener à cheminer dans un parcours de découverte de la foi. Et je crois que le parcours, si j'en ai compris un peu les contours, Pierre-Emmanuel et Elisangela, s'inscrit précisément sur cette dynamique-là. Tout à fait. Donc, Elisangela, moi je suis très preneur d'une session découverte. Alors, pas pour être convaincu, mais pour en bénéficier. Et j'aurais tendance à dire que dans le cadre de MCA en particulier, mais aussi dans la dynamique jeunesse de notre réseau d'églises, de tels outils seront pour nous voilà, des leviers de croissance à plusieurs niveaux. Heureux de savoir que ce sont aussi des parcours qui se font dans plusieurs langues. Ouais. MCA, depuis 2 ans, comme tu le sais, Elisangela, ouvre ses portes à différents pays. Nous en avons eu 6 différents cette année, de l'Inde au Népal, aux États-Unis, au Costa Rica, le Kenya. En septembre, on a encore des étudiants qui viennent de l'étranger, de ces mêmes pays d'ailleurs. Donc tout ce qui va pouvoir créer du lien et donner des outils qui vont permettre des développements dans ces pays-là, nous sommes tout à fait heureux de pouvoir les proposer. J'accompagne un réseau d'églises dans le sud de l'Inde. J'étais tout à l'heure avec une centaine de pasteurs dans le sud de l'Inde qui ont aussi un désir de croissance et de formation et d'avoir des outils pour la nouvelle génération, même si j'ai bien compris que le parcours que vous proposez est pour tous, donc il n'y a pas de frontière d'âge. Mais en tout cas, voilà, je voulais vous remercier pour le temps que vous nous consacrez, pour l'invitation de ce matin, et on est très preneur pour cheminer pour la suite, pour découvrir davantage de contenu, et pourquoi pas, avec la collaboration, pouvoir aussi le déployer au-delà de nos frontières. Donc je vais vous quitter, je voulais juste faire un petit coucou et vous remercier encore pour ce temps. Nathan pourra poursuivre avec vous et puis me racontera la suite des explications. Super, merci Xavier hein, d'avoir pris du temps et d'être venu. Et ce sera un plaisir en tout cas de se revoir. Merci pour ton temps. Soyez Hein. richement bénis, bel été à tous, restez au frais et à bientôt. Merci. Ça marche. Merci. Merci, c'est énorme. Et je pense que moi, je me disais que ma mission, c'est la France, mais visiblement, Dieu a des nations tout le temps et utilise tous ces réseaux pour qu'on puisse attendre même l'Inde. Donc, c'est avec plaisir, Xavier. Je te laisse Super, à partir. bientôt. À bientôt. Bye. Infiniment. Osée, je vois que tu as mis ta caméra. Je ne sais pas si tu as des questions, si tu aimerais partager. Je te laisse te présenter aussi. C'est un honneur de t'avoir avec nous. Merci beaucoup, mentor. Oui, vous m'entendez, je pense. Ouais, Très d'accord. bien. Bah, écoute, moi, je suis citoyen du monde, hein, je bouge à tout moment. Je suis entre la France et la RDC. Mais voilà, ici à Kinshasa, les choses ne bougent pas encore. Je suis en train de vraiment mettre en place. Au niveau des zones minières, là où il y a Emmanuel et les autres, ça bouge quand même, ils sont présents. Parce qu'ils m'ont associé à faire 2 webinaires avec eux, c'était très très bien, ils ont aussi apprécié mon intervention. Mais en tout cas, John Maxwell, l'université ou l'école m'a beaucoup donné en fait, beaucoup donné aussi en tant que pasteur. D'ailleurs, en ce moment, je suis en train de prêcher sur les 21 lois irréfutables, mais en associant avec les personnages bibliques. Donc, j'ai mis chaque loi à côté d'un nombre de dieux d'un personnage et ça fait du bien. Dernièrement, j'ai pressé sur Joseph et la loi de la succession. Donc, c'est vraiment, on explique vraiment que dans le temps, le caractère a été façonné parce que c'était vraiment un processus en fait. Donc, comment ça s'appelle? Joseph et la loi du processus. Donc, c'est vraiment un processus où il a marché avec Dieu. On a vu, quand tu sais lire la Bible, tu vois vraiment chaque étape là où il arrive jusqu'à ce que le cœur a été transformé par rapport à ça. C'est très, très bien. Nous sommes en train de réfléchir avec Emmanuel. Bon, lui, il est très, très avancé avec le jeune. Euh,
Moi, comme je ne suis pas sur place, je suis en train de travailler avec une équipe, 2 personnes. Je suis en train de les former pour qu'ils prennent la main sur la partie jeunesse. Et moi, je vais rester beaucoup plus avec les pasteurs. C'est ainsi que dans le milieu des pasteurs que j'ai trouvé ici, et même certains amis, dont Grace, qui a souscrit hier à la formation. Donc, on est vraiment en train de travailler avec lui. Bon, je parle tout le temps de John Maxwell. Pour la plupart aussi, c'est des gens qui ont gauche à droite des livres de Maxwell. Mais voilà, comme tout lecteur ou quelqu'un qui achète un livre, aujourd'hui, on commence à parler de Maxwell en disant, voilà, voilà ce qu'on peut faire, voilà ce qu'on peut mettre en place. Et donc, avec le pasteur Grasse, j'attends, il est en France. Dès qu'il revient, comme il me trouvera, on essaiera de réfléchir, d'essayer vraiment d'étendre le réseau avec d'autres communautés et les amener. Dernière mention à Elingela, qui nous a fait du bien, d'ailleurs, à l'école biblique Arimathée, qui est avec nous. C'est une école qu'on a démarrée au mois de janvier. On l'a démarré justement parce que le besoin est là en termes de formation, surtout, surtout, surtout en termes de valeurs. Donc, on essaiera d'étudier à la rentrée qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place. C'est vrai que les étudiantes et les étudiants ont demandé, puisqu'on prépare la collation pour le mois prochain, le mois d'août, et ils m'ont demandé est-ce que Elingela sera là. J'ai dit, bon, elle est citoyenne du monde. Est-ce qu'elle sera en France? Elle sera au Brésil, au Congo, Kinshasa? Je ne sais pas. Peut-être à l'Uruguay ou en Colombie. Bon, on verra. On verra avec elle son emploi du temps. Et puis, voilà. Mais en tout cas, Pierre-Emmanuel, Maxwell est vraiment une opportunité pour nous. Surtout, ce que j'aime aussi, la plupart des livres que je lis, il revient toujours sur les caractères. Là, je ramenais ces livres. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. 21 qualités. Ouais. Oui, oui. Voilà. Et sur ces livres, j'ai aimé sur les 21 qualités. La première des qualités que John Maxwell parle, c'est avoir du caractère. Mhm. Vraiment, c'est vraiment quelque chose, je l'ai avec moi, et les 5 niveaux de leadership. Dans tout ce que je suis en train de lire, il parle beaucoup plus sur les caractères. Parce que si le caractère n'est pas transformé, la suite des choses qui va être faite ne marchera pas. Comme j'ai l'habitude Absolument. de dire, et je reprends, en fait, je paraphrase la phrase du fait Jacques-André Verneau, qui a commencé les Assemblées de Dieu au Congo, qui est parti auprès du Seigneur, et qui disait que lorsqu'on rencontre un homme ou une femme de Dieu, la première des choses qui s'imprime, c'est le caractère, ce n'est pas l'onction. Mhm. L'onction vient après, la connaissance vient après. C'est le caractère. On se voit cette personne par son caractère. Et on est allé plus loin, regardez l'apôtre Pierre qui était avec le Seigneur Jésus pendant 3 ans, mais il avait toujours son épée avec lui. Et l'épée représente tous les caractères. C'est ça les caractères. C'est-à-dire que même si tu les caches, à un moment donné, ces caractères vont être visibles et ces caractères peuvent t'empêcher les opportunités, peuvent t'enlever aux côtés de belles personnes qui sont aux côtés de toi, qui sont tout autour de toi, justement par rapport au caractère. Et là où on est en train de travailler aujourd'hui, c'est vraiment de travailler. Nous prions, nous enseignons, et c'est un travail qui commence d'abord par nous et par les autres, à travailler surtout, surtout sur les caractères. Voilà un peu ce que Bravo. j'avais à partager. Ouais, super. Ok, merci beaucoup, pasteur. Et en tout cas, c'est un privilège aussi hein, de t'avoir ici et de voir tout ça. Et effectivement, on est en contact aussi avec le réseau de la RDC au niveau de au-delà du succès. Et ils sont très, très, très en avance. Et c'est parmi les plus avancés, hein, même au niveau mondial. Donc, le nombre de gens, le nombre de facilitateurs qui ont été touchés. Donc, c'est un feu qui se propage là-bas en RDC et qui contacte beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes, hein. C'est par dizaines et dizaines de milliers que ça avance là-bas. Donc, vous êtes largement en avance sur nous. Ouais. Moi, j'étais en janvier à Kinshasa et j'ai eu l'occasion de. J'étais dans un hôtel, j'en ai profité pour faire une table. Ah Et bon? j'ai commencé une table avec. J'avais un contact avec des pasteurs, pasteurs de l'église ICC à Kinshasa. Et du Oui, coup, ils ont commencé le parcours et ils l'ont fini en ligne récemment avec moi. Donc là, il y a une des pasteurs qui est maintenant facilitatrice et donc je les ai mis en contact aussi avec le réseau, hein, avec Cédric, Emmanuel. Et sur Kinshasa, il y a une jeune femme aussi qui s'appelle Trifen. Donc, je ne sais pas si tu la connais. Et donc, Bon, par contre, hier, effectivement, j'ai vu Rosny ou Rosie c'est Biabanta, elle. tout qui est la femme du pasteur.
Voilà. de ICC, effectivement. Ouais. C'est C'était hier soir. c'est elle qui a fait le parcours avec moi là, ouais, ouais, en ligne. Et donc, on s'est Ah, rencontrés d'accord. à Kinshasa. On a commencé à faire ça dans le hall de l'hôtel. Comme ça, les mondes, Dieu fait, en effet, pas juste des connexions de personnes, il connecte des missions. Je dis, c'est ça, Dieu fait, pas du hasard. Donc, mes amis, il est 11 heures. Je vais vous libérer parce on a passé notre temps ensemble comme convenu. Je suis vraiment dans la gratitude. Pierre-Emmanuel, Emeline, Catherine qui sont restés tout ce temps. Merci Adélaïde, Coralie, voilà, Héritier, Érudite, Nathan, Daniel, voilà, tous ceux qui sont là. Moi, je vais vous libérer. Je peux encore rester s'il y a quelqu'un qui a une question, mais je vais, voilà, vous libérer tous ceux qui doivent partir dans la reconnaissance profonde de votre temps. Et n'hésitez pas, si vous souhaitez participer à une table pour découvrir les contenus, prenez contact avec moi ou la personne qui vous a invité. L'essentiel, c'est que vous puissiez dire, j'aimerais vivre l'expérience, découvrir comment ça fonctionne ces parcours. Et même peut-être que vous entendez ici parler de plan de parcours de Maxwell et vous dites, quelle est la différence de l'un à l'autre que je dois faire? Donc, prenez contact avec cette personne et elle vous mettra avec les bons interlocuteurs pour que vous puissiez trouver votre voie selon votre besoin. OK? Merci infiniment à chacun d'entre vous. Donc, Juste un petit mot, Elisangela, que je voudrais ajouter en conclusion. Il y a Catherine qui démarre une table le 17 juillet, et donc ça sera en ligne, et ça sera de 12h30 à 14h. Donc les vendredis, à partir de la semaine prochaine, il y a une opportunité pour expérimenter une table de 12h à 14h, et ça se prolongera sur les 7 semaines qui suivent. Donc je ne sais pas si tu as déjà fixé ta propre table, Elisangela. Sinon, vu qu'il était cible, en particulier Nathan et Xavier, j'ai d'accord, la disponibilité pour caser les... t'adapter. Oui. Ok, super. Donc sachez ça aussi, et sachez aussi que il y a ce qu'on appelle le launch of transformation, le lancement d'une transformation, où on peut en une demi-journée, une journée, équiper une communauté entière. Donc on peut vous aider à faire ça. Donc contactez-moi, et on peut l'organiser et équiper tout un groupe. Comme ça, ensuite, vous avez une équipe déjà directement au bout d'une journée, et vous allez travailler avec cette équipe dans votre communauté. Vous n'avez pas besoin de nous, et vous n'avez pas besoin de faire pendant des semaines et des semaines. On peut lancer ça sur une journée aussi. Donc, n'hésitez pas à nous contacter pour ça, et on sera heureux de vous aider aussi et de faire un partenariat. Voilà, merci. Très bien. Merci Ouais. infiniment. Merci à tous. Je vais arrêter l'enregistrement.